Hello les amis, bonjour, heureuse de vous retrouver. Merci à vous qui m'écoutez. Je suis désolée, c'est vrai que j'ai une amie qui m'a dit que ma vidéo n'avait pas de son, je m'en étais pas rendu compte. Il se peut de temps en temps que mon ordi bug, voilà, il a bugué. Et là je m'en suis pas rendu compte. Des fois je m'en rends compte. Du coup tout ce que je vous avais raconté de beau est tombé dans le silence. Mais en même temps, ce qui a été partagé dans le 1 a été partagé dans le 1. On va le voir comme ça pour éviter les frustrations. Et j'ai repris les mêmes cartes pour essayer de vous parler à nouveau. Et c'est vrai que j'étais bien inspirée, j'étais assez contente de tout ce qui s'était dit la dernière fois, mais je ne ferai pas pareil cette fois-ci parce que chaque instant est unique et cet instant unique, il ne se reproduit pas à l'identique. En tout cas, on va recommencer, on va voir ce qui va venir aujourd'hui. Voilà, c'est parti. Alors on avait la carte. Oui, alors en fait, au départ, c'était un tirage sur la douceur et la paix. Comment les cartes pouvaient nous parler de la douceur, être doux avec soi, être doux, poser de la douceur dans le monde. Et c'était ça c'était une petite une envie de vous partager la douceur et la paix dans laquelle j'étais. En tout cas, c'est l'impulsion d'hier. Mais aujourd'hui, je suis un petit peu différente, donc je vais partager différemment, mais je vais garder ce thème de la douceur et de la paix, et je vais interpréter les cartes dans ce sens. Voilà. Parce qu'en fait, les cartes, si vous regardez bien, c'est toujours une interprétation sur le moment. Hein. Et, mais en même temps, ça j'aime beaucoup. C'est toujours l'unité qui parle au milieu de nous. Quand vous dites quelque chose, ça vous traverse en fait ces paroles. Et c'est parce que l'autre a aussi besoin d'écouter ce que vous êtes en train de dire. Et vous aussi d'ailleurs, parce que quand on parle, on s'écoute aussi dire les choses. Et c'est vraiment l'unité qui parle au milieu de nous. Moi j'aime bien cette vérité. Bon, et c'est vrai qu'à des fois, on pense que ça peut être notre ego qui parle ou notre cœur. On peut avoir l'impression qu'il peut y avoir deux langages différents. Parce qu'on a... En fait, en vérité, il n'y a toujours que l'amour qui est vrai, que le cœur qui est vrai. Hein. Le reste, quand c'est dans l'ego, c'est toujours dans une forme d'illusion. Mais dans l'expérience, l'illusion, elle peut prendre forme, en fait. Donc, cet ego-là peut sembler être réel. Mais en vérité, il ne l'est jamais. Donc en vérité, si on retourne là-dedans, on peut se dire qu'il n'y a toujours que l'amour, parce qu'il n'y a que l'amour qui est vrai. Les sages en Inde, ils disent que il n'y a que de vrai ce qui est constant. Et quand on va dans la paix, on se rend compte que cette paix, elle est constante et qu'elle ne peut pas ne pas être là. Il peut sembler qu'elle soit pas là, mais parce qu'elle est voilée par un voile d'illusion qui nous fait croire qu'elle n'est pas là. Mais elle est toujours là. Et c'est comme l'amour. On peut dire la même chose avec l'amour ou avec la joie. Tout ça, la paix, l'amour, joie, c'est constamment à l'intérieur de nous, tout le temps. Sauf que on mêle des voiles dessus qui font croire qu'on a perdu ça. Mais en fait, on l'a jamais perdu parce que c'est ce qu'on est. C'est notre essence naturelle. C'est ce qu'on est en vérité. Et c'est pour ça que plus on va comprendre qu'il y a ça en nous, plus on va pouvoir y aller, surtout quand il semble qu'on n'y est pas. Genre quand on a un gros stress et qu'on a perdu cette paix, sachant que cette paix elle est à l'intérieur de nous, on peut choisir d'y aller, d'y retourner. Et c'est ce désir-là, le désir de rechoisir la paix à nouveau, qui va vous emmener à nouveau retrouver la paix et vous faire sortir du stress. Alors soit on y arrive tout de suite, soit on prend un petit temps pour y arriver, mais ce désir-là, il est fondamental pour toujours revenir à ce qui est vrai en fait. Et plus on va choisir le vrai, plus on va y être en vérité tout le temps. Parce que les voiles d'illusion qui nous empêchaient de voir cette paix vont tomber. Et quand ils tombent, ils reviendront plus. C'est comme si on avait été formaté avec différents voiles qui agissent, ou différents... On peut appeler ça aussi des formatages ou des schémas répétitifs. Toute cette construction qui est liée au personnage, hein, que le personnage a construit au départ pour, se protéger, surtout pendant la petite enfance.
Et bien au fur et à mesure qu'on choisit la paix, on va déconstruire ces structures-là qui nous empêchent d'être cette paix, cette joie naturelle tout le temps, dans le sens que même dans l'expérience, ça va apparaître. Cette paix, cette joie et cet amour. Il n'y aura plus de filtres posés dessus. Ces filtres, ils vont tomber, et une fois qu'ils seront tombés, ils seront tombés. Et ils tombent quand ils tombent. C'est pas nous, c'est pas le petit personnage qui choisit de faire tomber ces filtres. Ça se passe quand ça se passe. Parce que c'est le grand tout qui fait tomber ça, et on ne sait pas quand est-ce que ça va tomber. Alors il peut sembler qu'il y ait des techniques aujourd'hui qui peuvent permettre de faire tomber des filtres. Et je pense qu'effectivement, il y a certaines pratiques qui peuvent permettre ça. Moi, j'ai vu en art-thérapie, quand je travaillais en art-thérapie, qu'il y avait certaines peintures qui me permettaient de voir ce filtre, de l'éclairer. Et comme je le dis toujours, la lumière posée sur l'ombre fait dissoudre l'ombre. Donc la lumière posée sur le filtre permet de faire tomber, de faire dissoudre ce filtre. Cela dit, si on sait qu'on est déjà pur et parfait, on sait qu'on est déjà ça. Parce que cette paix, amour et joie est pure et parfaite. C'est notre être véritable, c'est ce qu'on est en vérité. Et du coup, on peut se reposer là-dessus en se disant on n'a pas besoin de faire un travail sur soi puisqu'on est déjà pur et parfait. C'est le petit personnage qui croit qu'il doit travailler. Petit personnage ou l'ego. Mais ça donne comme une quête en fait du personnage. Mais c'est pas utile puisqu'on est déjà ce qu'on est. Notre nature essentielle, elle est déjà là. Et on peut se poser directement dedans. Il faut juste redescendre dans cette couche la plus profonde de paix. Et après, à force de la choisir, cette paix, on est tout le temps dedans. Et c'est génial de vivre à partir de là. Et quand je disais célébrez-vous, c'était ça que je voulais dire. Célébrez-vous en tant qu'être véritable. Vous êtes déjà une pure merveille. Il n'y a rien besoin de faire pour y être, puisque c'est notre nature essentielle. Donc on peut juste danser, on peut juste s'amuser, puisque c'est génial d'être ça. Et d'ailleurs, on s'aperçoit quand on est ça, cet être essentiel, que le petit personnage, il peut jouer à faire ce qu'il veut, puisqu'il joue son film dans un tissu d'illusion qui n'a pas d'impact sur le personnage, parce que lui, il reste. La paix que nous sommes, elle est intouchable, elle est toujours paix. L'amour que nous sommes n'est que amour, il ne connaît pas le non-amour, parce que dans cet être-là, on est dans l'unité, donc il n'y a pas de... Donc il n'y a pas de non-amour, il n'y a pas de non-paix, il n'y a pas de non-joie. En vérité, c'est vraiment ce qu'on est. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la conscience unitaire, ou la conscience non-duelle. C'est ce dont on prend conscience quand on choisit le vrai. On arrive de plus en plus à voir ça. Et ça nous sort de la croyance que l'on croit être un petit personnage dans la dualité. Et cette dualité-là, elle est issue d'une position mentale, avec des concepts mentaux duels. Alors que quand on va dans le cœur, on voit l'unité, qui est le vrai, puisque c'est ce qui est constamment là. Alors que la dualité voit des formes qui vont, qui viennent, qui ne sont jamais constantes. Donc si on veut choisir une paix constante ou un bonheur constant, on ne peut que le trouver là où il y a de la constance, c'est-à-dire dans l'être. Sinon, on est dans les formes, elles vont nous faire plaisir, mais elles vont nous faire du déplaisir aussi. Donc c'est pas là qu'on va trouver du bonheur constant. Voilà. Donc du coup, je disais, grâce à ça, on n'a pas besoin de se transformer, puisqu'on est déjà pur et parfait. On peut se contempler, et quand on sait qu'on est ça, et qu'on peut se voir petit personnage parfois imparfait, c'est pas grave, puisque en essence, nous sommes la perfection. Donc, se voir un petit personnage dans l'illusion jouer l'imperfection, on peut rire de ça, c'est pas grave. Je prends souvent l'exemple par exemple, quand mon personnage se met en colère, je regarde cette colère à partir de la conscience et je vois mon petit personnage en colère, mais à partir de la paix en fait. Et du coup, elle est en colère aujourd'hui, la petite. Mais je reste dans la paix en voyant ça. Donc voilà, c'est le jeu qui joue, c'est tout. C'est ça aussi, accepter l'instant tel qu'il est. Et comme il n'y a pas de jugement sur cette colère,
elle est acceptée. Elle n'est pas refoulée en disant bah non, faut pas que je sois en colère. C'est trop génial d'avoir ce regard de recul à partir de l'être. Ne le prenez pas mal. Bah du coup, il n'y a rien qu'on peut ne pas prendre mal, puisqu'on sait qu'on est une paix intouchable. Et puis cette paix intouchable que je suis, c'est pas moi, mon être à moi, c'est l'être unique. Le je suis unique, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un être. Donc quand je sais que je suis en paix, je suis en unité de paix. Et même si l'autre il joue quelque chose de travers, si moi je suis dans la paix de l'un, eh ben l'autre il peut jouer son rôle tout à l'heure, exactement comme quand je vous disais que je voyais mon petit personnage jouer la colère, je peux voir l'autre jouer quelque chose d'indifférent, enfin de pas sympa, mais je le vois à partir de la paix. Donc c'est pas grave, parce que ma paix elle est intouchable, elle n'est pas dérangée par ce qui se passe. Donc quand on a trouvé cette unité de paix, on l'a trouvée pour tous. Et c'est ce qui est. Quand on dit c'est ce qui est, ben c'est cette paix-là qui est là. Et c'est tout le temps ça qui se passe, quoi qu'il se passe. Ok. Alors, on avait dit qu'on allait continuer en faisant des petits tirages et ce qui était ressenti, c'était ça. Je disais que grâce au fait d'être dans cette conscience, eh ben, on était main dans la main ensemble, puisqu'on voit que dans l'unité, quand on est dans cette conscience, on est dans l'unité. Donc, on peut voir l'autre comme à partir de cette unité, c'est-à-dire comme étant la même chose que nous. C'est-à-dire qu'il est aussi cette paix constante, il est aussi cette joie et cet amour constant. Donc, on peut accueillir n'importe qui en se rappelant qui nous sommes, même si lui ne s'en rappelle pas. Et grâce à ça, on avait vu que l'araignée, dans une précédente vidéo, c'était tous les espoirs sont possibles. On pourrait dire que à partir de cette paix-là constante, on peut créer tous les possibles au niveau de l'histoire du personnage, parce que celui qui crée l'histoire du personnage, c'est toujours la source, c'est toujours l'être. Et c'est lui qui s'amuse à créer des scénarios. Mais peu importe le scénario, comme on a vu, s'il est bon ou pas bon, s'il est vécu à partir de la paix, c'est pas grave, on est toujours en paix avec ce qui se passe. Et si on est touché ou si tout d'un coup on a quitté la paix pour retourner dans l'histoire du personnage en se faisant prendre par ce qui se passe, ben c'est juste encore un exercice pour voir que là il y a encore un voile d'inconscience qui est encore actif. Et c'est grâce au fait de partir dedans et de s'en rendre compte qu'on va aussi éclairer ce voile pour le dissoudre. Donc c'est toujours utile, ça participe à la déconstruction en fait de tous ces schémas inutiles qui ont été à l'origine de tous ces formatages du début de notre vie, quoi. Ou même parfois il y a certains formatages qui arrivent un peu plus tard. Donc tout ça, ça sert à la déconstruction. Tout finalement, toute expérience dans la vie, quelle qu'elle soit, affective, professionnelle, personnelle, sert à retourner au soi et à cette paix-là. C'est juste la conscience qui joue à se ramener à elle-même. Et ça, c'est le cadeau, c'est de vivre à partir de là parce qu'on prend tout du bon côté. Et comme c'est le cœur, l'amour qui regarde ce qui se passe, c'est vu par ce cœur qui aime. Et donc, c'est aimé. Et on n'est plus du tout dans une dualité où on se maltraite soi-même, puisqu'on finit par aimer tout ce qui se passe. Et c'est génial de vivre à partir de ça. Et c'est du non-stress aussi, parce qu'on est dans l'abandon à l'amour, dans l'abandon à la paix. Et c'est beau de vivre à partir de là. C'est aussi pour ça que je crée mes vidéos, pour vous partager ce point de vue-là. Parce qu'une fois qu'on a vu ce qui est vrai et qu'on chemine là-dedans, mais on a une vie tout à fait différente.
Et on est de plus en plus nombreux à accéder à cette conscience non duelle, à cette unité d'amour. Voilà, et je concluais en disant que le voyage, c'était ce voyage intérieur qui permet de descendre plus profond dans la vérité de qui je suis, de qui nous sommes, pour trouver cette paix, amour et joie. Et que si, pour y aller dans cette paix, amour, joie, je prenais l'exemple de l'arc, il fallait juste avoir le désir de toujours descendre dans cette paix, de choisir la paix à nouveau, de choisir l'amour à nouveau, parce que c'est ça qui nous y ramène, en tout cas tout le temps que les formatages sont encore opérationnels. Il faut toujours redescendre dans le choix du cœur, dans le choix de la paix. Au début, c'est utile. Après, on va tellement être installé dans cette paix, amour, joie qu'on va y rester presque tout le temps. Il va être rare quand on va en sortir, mais ça va être encore quand on va en sortir pour enlever 2-3 petits schémas qui étaient encore actifs. Et en tout cas, la plupart du temps, quand on a encore des schémas actifs alors qu'on est bien installé dans cette paix, cet amour-joie, on voit ces schémas actifs, mais à partir de la paix, donc ça n'a plus vraiment d'impact sur nous, ça ne nous déstabilise pas. Voilà les amis, pour j'espère un tirage en parole. En tout cas, je vous invite de temps en temps à lire des cartes en étant dans le silence. Ben, peut-être que vous avez fait ça la dernière fois, puisque la vidéo n'avait pas de parole. Je vous en ferai des petits tirages silencieux pour vous inviter vous-même à trouver la voix, le verbe, la parole, la vérité, pour la laisser vous traverser aussi, pour que vous appreniez par vous-même à lire ces cartes et à écouter ces messages. Merci les amis, je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt.